bonjour YouTube, bonjour Twitch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Time Out. Aujourd'hui je suis en compagnie de Naetherion et de Lydia. Bonjour. 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 Buongiorno. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que Naeth, tu parles plein de langues, mais tu nous en parleras après. Du coup, bienvenue sur Time Out. Si c'est la première fois que vous voyez cette émission, je vais faire un petit récap. Time Out, c'est une émission hebdomadaire, donc sur Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, à nous rejoindre en live. C'est ce que je dis à chaque fois. Donc si vous n'êtes pas encore sur le Twitch, eh ben, c'est le moment ou jamais. C'est une émission où à chaque fois je reçois 2 personnes différentes du milieu du jeu vidéo, de la presse, du stream, du divertissement d'une manière générale, de l'humour, voilà. On s'étend de plus en plus avec des invités de plus en plus divers, mais toujours de qualité. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, vous n'hésitez pas à réagir dans le chat si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes sur YouTube d'ailleurs, et n'hésitez pas à répondre aux questions. Et dans cette émission, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est le plus important, on va poser des questions deep, des questions perso, des questions peut-être un peu tabous. Donc l'idée c'est vraiment... Lydia qui apprend le sujet. Non, j'ai vu que tu avais tweeté pour dire des questions particulières et cocasse. J'ai fait c'est bon, elle a compris. Elle a compris le type de l'émission. Donc tu ne pourras pas dire on m'avait pas prévenu. Et du coup l'idée c'est voilà de vous poser plein de questions, mais rassurez-vous, mon but c'est vraiment pas de vous mettre mal à l'aise. Au contraire, c'est de proposer des sujets de discussion un peu justement dont on parle rarement ou un peu atypique, voilà c'est le mot que je cherchais. Mais si à un moment il y a une question où vous vous dites en fait je me sens pas de répondre, n'hésitez vraiment pas à me le dire, ou à dire Joker si ça vous arrange, ou à juste trouver une manière détournée de ne pas y répondre. Vous pouvez aussi complètement vous approprier les questions. Ah, quelle chevelure magnifique. Je suis jalouse. Moi je tire dessus pour qu'il pousse. Ouais. Et donc ouais, n'hésitez vraiment pas à vous approprier les questions, raconter les anecdotes que vous voulez raconter, à prendre le temps que vous voulez prendre, et voilà. Je vais laisser vous présenter. Naetherion, qui es-tu? Dis-nous tout. Du coup, donc bonjour, bonsoir à toutes. Donc moi c'est Naetherion. Avant d'être youtubeuse, streameuse, je suis avant tout donc docteur en sciences du jeu. Docteur ou doctoresse, je ne sais jamais comment on le dit en français finalement. Je crois que tu peux dire doctoresse. Ouais, ça se dit? Ok. Et du coup, en fait, donc moi, je suis donc doctoresse en sciences du jeu, sciences sociales évidemment principalement. Et en fait, mes recherches et mon doctorat m'ont amené à principalement me focus sur le jeu de rôle, la manière d'utiliser donc le prisme du jeu de rôle à travers la pédagogie ou dans le cadre des ressources humaines, de plein d'utilisations diverses et variées. Et je me suis vraiment focus sur le RPG et le jeu de rôle sur table, parce que j'ai pu en fait être au contact avec beaucoup de profils très particuliers qui ont permis d'évoluer grâce au jeu de rôle. Et en fait, mon histoire à moi est similaire, puisque le jeu de rôle m'a littéralement sorti de la rue et de beaucoup de choses difficiles à vivre. Et voilà, donc mon objectif après était de me dire ok, ça c'est dans ta bibliothèque, ce serait très bien de mettre ça sur YouTube et de mettre ça également sur Twitch, de proposer des solutions, de la communication, etc. Donc voilà, ça c'est globalement l'étincelle initiale. Bon, maintenant je fais de plus en plus d'émissions, de projets, hein. Évidemment Fanny, tu commences à les connaître. N'hésitez pas à suivre notre JDR dans l'univers de Ravenloft. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, donc voilà, moi c'est principalement ça, c'est de transmettre en gros mes connaissances ou ce que je découvre ou ce qui se passe dans les coulisses du milieu, que ce soit sous l'aspect économique, que ce soit sur l'aspect marketing, humain, social, etc., pour que les gens sachent et surtout s'approprient le jeu de rôle comme étant un hobby, presque une passion, voire l'objectif final, ce serait même une culture à part entière. Il y a plusieurs évidemment codes encore à avoir pour que ce soit considéré comme une culture. Et surtout en fait qu'elle bénéficie au maximum de gens et qu'on arrête un peu de la diaboliser, comme ça a été le cas pendant des années précédentes. Et du coup, ce serait un peu que les gens comprennent qu'il y a à la fois de l'économie, mais il y a du social, il y a aussi des mouvements, il y a de l'indé évidemment dans le jeu de rôle, il y a des grands trucs mainstream, et que les gens comprennent et lorsqu'ils se lancent à l'heure actuelle, qui découvrent par exemple des Game of Roll, Table Quest, Roll and Play, etc., qui puissent se dire ok, j'ai un peu plus les codes, je comprends un peu mieux et je me sens à l'aise que pour me lancer. Et plus il y aura de pratiquants, évidemment, plus il y aura du coup de viabilité, on va dire ça comme ça, dans le milieu du jeu de rôle. Donc, donner les clés aux gens. Si je peux tout résumer, c'est vraiment
Trop donner bien. les clés aux gens pour avoir envie d'en faire. Bah, hyper intéressant. Moi, ça va pas être aussi long que ça. Pas de Mais souci. oui, bah, du coup, moi, je fais du jeu de rôle, du coup, depuis un moment déjà avec Game of Roll. Et effectivement, tout ce que tu disais, c'est vrai que nous, c'est un peu ce qu'on a voulu faire dès le début, en fait, démocratiser un peu le monde du jeu de rôle et surtout le rendre un peu plus accessible et plus inclusif, quoi. Avec plus de gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir autour d'une table. Donc ça, c'était vraiment le premier truc qui nous tenait à cœur. Et donc je fais ça surtout. Et mon métier en fait principal de tous les jours, c'est que je suis styliste et je travaille pour plusieurs marques et je fais aussi de la tendance. Donc voilà, je fais du consulting de tendance pour des marques, essentiellement des marques de mode. Nice. Bah écoute, j'avais vu dans ta description Twitter des mots-clés comme ça et je savais pas à quoi ça correspondait, donc merci d'avoir expliqué pour le consulting de tendance. Et bah c'est hyper cool. C'est marrant parce que genre j'ai l'impression que dans le milieu JDR ou le milieu du stream, c'est beaucoup des personnes qui sont dans le jeu vidéo ou dans des milieux qui gravitent et le fait que tu sois styliste, c'est genre... Bah c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que parfois même moi j'ai l'impression de faire des grands écarts à chaque fois, mais c'est assez marrant, ça me définit bien. J'ai toujours aimé plein de choses différentes et ça me va comme ça. Ça marche. Est-ce que je tente une petite question, est-ce que ça t'a déjà tenté, et peut-être que t'en as déjà fait, de faire des cosplays? Alors j'en ai jamais tenté, j'en ai jamais fait non plus. Est-ce que ça m'a tenté? Parce que c'est un petit peu le truc à cheval entre tes deux univers, c'est marrant. Ouais, c'est vrai. Après moi, c'est vraiment dans le stylisme, il y a beaucoup de métiers différents. Moi, c'est vrai que je suis moins dans le manuel, quoi. C'est plus dans le dessin. Donc tout ce qui est couture, je sais en faire, mais c'est pas mon skill principal, quoi. Il me semble avoir vu des vêtements que t'as créés toi-même sur Instagram. C'était il y a longtemps. Hein. C'est vrai? Il y a très longtemps, oui. Autant pour moi. Ouais, c'était il y a un moment déjà. Ça marche. Voilà, moi je dessine surtout et je fais pas forcément des vêtements en vrai, quoi. Ok, ça marche. Quelle est l'erreur que vous ne ferez plus jamais? C'est vague exprès. Hein. Ah, moi j'en ai une là j'en ai une qui vient là. Vas-y. C'est professionnel, une erreur professionnelle. J'ai été salariée pendant 5 ans. Et j'ai vraiment, je savais pas très bien comment ça marchait. Avant j'étais freelance, tu vois, c'était un peu la première fois que j'étais dans une boîte. Et en fait, je pense que la plus grosse erreur, ça a été de pas assez montrer ce que je faisais et pas de faire connaître en fait tout ce que je pouvais faire et tout ce que j'avais réalisé. Alors qu'à côté, t'en as plein en fait qui le faisaient sans problème et qui, tu vois, qui en mettaient des couches, quoi, qui l'étalaient. Et en fait, moi, ça m'a toujours desservi. Parce que je me disais, non mais, tu vois, je vais pas... un truc un peu trop humble, tu vois, trop d'humilité. Ouais, en fait, parfois, c'est pas bon d'avoir trop d'humilité. Donc je pense que ça, vraiment, de manière générale, même si je retourne pas forcément en entreprise, mais je pense que c'est un truc que j'essaierai de plus jamais faire, quoi. Est-ce que c'était lié au syndrome de l'imposteur ou pas du tout? Le fait que tu te mettes pas en avant. Bah, ouais, bien sûr. Et est-ce que t'as l'impression maintenant que t'as dépassé ça? C'est un truc c'est en cours. C'est un truc qui me quitte jamais totalement, mais c'est en cours. Il y en a plein. J'en ai plein. Allez, vas-y, raconte-nous tout. Vraiment, j'en ai plein. Mais la première, réapprendre... Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, mais ça vient d'une erreur qui m'a vraiment mise dedans pendant très longtemps, pour plein de raisons, pour certains passages dans ma vie, qui est réapprendre à faire confiance aux gens. C'est-à-dire ne pas octroyer trop de choses parce que tu finis par être vide. La première chose, voilà, je vais peut-être plutôt dire ça comme ça. Arriver à rapidement détecter quand une personne vaut la peine de recevoir ce que tu as de meilleur et de savoir quand ne pas la donner. Ça, c'est vraiment une erreur que je dois apprendre. Et une autre erreur que je ne referai plus, c'est en vouloir aux autres de ne pas être touché par certaines choses comme toi. Je vois très bien. Ouais. C'est ce qui est à toi, t'accaparer en fait ta personne et de ne pas attendre que les autres valident ou t'acceptent
ou disent ok, c'est bon, en fait, parce que tu le veuilles ou non, tu es toi-même et tu dois l'accepter. Ça a été un long, 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 long trajet, même quand une période j'étais à la rue, etc. Qui a été en fait, qui a été des constructions que je m'étais mis. On en reparlera peut-être un peu plus tard parce que c'est un truc un peu ouf. Mais voilà, c'est savoir à qui tu accordes ta confiance et un grand dicton chez nous dit que les attitudes ne trompent jamais. Il y a les paroles, il y a les actes et puis il y a les attitudes. Quand les gens n'ont rien à gagner vis-à-vis de toi, quand les gens n'ont aucun intérêt à te suivre ou à te soutenir ou à te dire quelque chose, comment est-ce qu'ils agissent avec toi? Et essayer de déterminer ces personnes-là. Parce que moi, je m'attache très très vite aux gens, en tout cas, les gens avec qui je sens que ça peut bien fonctionner. Quand je dis bien fonctionner, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue affectif ou d'un point de vue personnel, amitié, etc., peu importe, eh ben, ne pas tout donner. Savoir quoi donner et savoir maintenir un bon équilibre, parce que sinon, tu finis par être explosé en deux. Et voilà, donc ça, c'est l'erreur que je ne ferai plus, c'est tout donner. Qu'est-ce que vous aimez faire juste après le sexe? De manière générale, j'essaye de discuter, au moins d'avoir des infos sur si c'est avec quelqu'un que je ne connais pas, ou enfin que je connais pas, avec qui c'est récent ou dont je ne connais pas les habitudes, les envies, les désirs, etc. J'essaie un peu de savoir, bah tiens, je vais pas dire comment ça s'est passé, remplis mon formulaire, tu vois. Tiens, voici un Google Doc. Ça me fait penser au truc sur le consentement. Oh, ça va, on Ouais. va pas mettre un formulaire. Mais ouais, plus aller ouais, c'est ça, comme dit Julien, cuddles, mais un peu, un moment un peu, je vais pas dire touchy, mais un truc un peu doux, on va dire ça comme ça. Hmm. Ne serait-ce que pour pouvoir en discuter et parce que voilà, évidemment, si ça s'est fait dans l'empressement, on va dire ça comme ça, ne serait-ce que pouvoir un peu désamorcer ce côté de gêne Hmm. post moment wink wink. Donc ouais, moi généralement, je suis plus à se sentir à l'aise, il y a pas de problème, pas de «jugement» entre guillemets dans le terme, regard ou «tiens, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as pas aimé?» Si jamais l'objectif est de continuer Hmm. et de remettre un round 2. Voilà, je suis plus dans cette optique-là, voir un peu la vibe avec la personne. Si je sens qu'elle est pas bien, elle est un peu gênée, ah tiens, je vais te faire un café, tu vas aller prendre une douche, enfin je sais pas, juste discuter avec elle. Ça Et si marche. c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude, bah, une grosse clope et dodo. Non, je rigole. C'est marrant parce que moi, en posant cette question, j'avais forcément une image hyper stéréotypée de la personne à la fenêtre, tu sais, en train de fumer sa clope. Ouais, non. Bon, et toi, Lydia? Écoute, moi je fume pas, donc dormir. Et ouais, dormir. Et très important, aller aux toilettes. Hmm. Ouais, j'ai vu Très quelqu'un qui très en très parlait important. dans le chat. J'avais oublié. Je crois que ça m'est Voilà. déjà arrivé. C'est nul. C'est nul. Bah ouais. Une fois que t'as compris, tu l'oublies plus, quoi. Hmm, hmm, hmm. Quel est le mensonge que vous racontez le plus souvent? Je suis un homme. Ah ouais. Ah ouais, bah Oui, alors pour là, avoir je la l'avais paix, même pas vu j'imagine. venir, mais en fait, évidemment. Pour qu'on te laisse tranquille, enfin pour avoir la paix peut-être. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour pas qu'on pose trop de questions et... De Ouais. ouf. Genre, ouf. j'imagine dans ta famille. C'est même pas ça, et même les gens sur internet, etc. Tu sais, on discutait là tout à l'heure avec le mégenrage, etc. etc. Hmm. Je me bats plus en fait. Je cherche même plus Ouais. à essayer de. Non. Ok. Hmm, hmm, hmm. Ok. Ils Ouais, ont parfois mis. c'est mieux. Hein. Ok. Sinon, autre mensonge, ouais, je viens de le lire, c'est. Oui, je le ferai demain. Ça, on est beaucoup à le faire. Hein. C'est vrai. Tiens, d'ailleurs, j'avais une question sur le mégenrage parce que je me rends compte que toi-même, à l'oral, des fois, tu t'accordes à il et des fois à elle. Est-ce que, du coup, c'est parce que tu es non-binaire et c'est totalement assumé ou c'est le fait que, parce que les gens ne le savent peut-être pas, comme tu parles beaucoup de langues différentes et que le français n'est pas ta langue naturelle, des fois, tu mélanges. Je me posais la question. C'est un mélange de plein de trucs. Et en plus, maintenant, comme il y a la phase, évidemment, de suivi psychologique, etc., il faut aussi que, volontairement, je me rende compte que je dois parler de moi au féminin avant tout, parce que comme il y a eu une construction de fait semblant, mais en même temps, n'oublie pas que tu ne maîtrises pas toujours la langue. Il faut savoir, le français n'est pas du tout ma langue maternelle. C'est ma 4e langue.
Et du coup, c'est un mélange de plein de trucs qui fait que je zozote, comme on dit. Pas Je du vais tout. un peu partout à ce niveau-là et souvent je dois me corriger moi-même. C il faut que je me raccroche dessus parce que sinon ça va être, de nouveau, un enfer sur le long terme et ça passe également dans le cadre et les personnes autour de moi qui doivent, l'accepter, le prononcer correctement. Donc voilà, il y a eu la construction de ces 5 6 dernières années sur le N-BI, donc non binaire. Le fait que l'un ou l'autre, je m'en fous en fait, je me sens autant dans l'un que dans l'autre et surtout je me sens pas du tout ni l'un ni l'autre. Et maintenant il y a la suite, enfin je vais pas dire la suite, genre c'est un truc logique, mais il y a ce ressenti fait que je voudrais en fait arriver à trancher la question. Parce Hmm. que voilà, Ouais, mais enfin, c'est normal que ce soit un long processus. Tu peux pas, genre, du jour au lendemain te dire, hé, au fait, je suis une femme, allez, salut, c'est bonne journée. réglé. Enfin, je sais pas, C'est t'en veux pas pour ça. C'est quoi moi ta je langue maternelle du coup? espagnol. Hmm. Et après? En l'anglais, Et après? italien, on va Et dire ça après? comme ça. Néerlandais, flamand, Nederlandstalig Ah, du coup, 5e français. als we kunnen Nederlands spreken, zo goed voor mij. Mais et ouais, ensuite le français. Le français, je l'ai vraiment appris pour les études. Tu parles mieux français En petit que nous hobby quoi. anglais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est En plus, t'as inadmissible. pas trop d'accent, je trouve. Enfin, on sent qu'il y a un truc un peu, mais pas trop défini quoi. Mais C'est en vrai, vraiment très léger. c'est un truc que beaucoup de familles je vais pas dire, familles étrangères ont. Il y a la peur d'être détecté de par l'accent, Hmm. la manière dont tu parles. Tu sais, la façon de parler est aussi une norme sociale. Si tu parles avec un accent, il y a majorité de gens, je vais pas dire dominants, mais la majorité des personnes qui sont dans le milieu d'origine vont, tu vois, te voir d'une autre manière que si tu parlais parfaitement leur langue. Et comme la parole est le vecteur également culturel et de la personne et de la personnalité, mes parents ont vraiment énormément mis de l'accent sur tu dois parler correctement, tu dois parler la Hmm. structure, l'intonation. Très important en espagnol, l'intonation. Enfin, l'accent tonique, la manière dont tu prononces les mots, etc. Parce que ce serait terrible et ce serait hyper mal vécu, surtout venant donc d'une famille d'immigrés, de ne pas parvenir à avancer, à progresser, à t'en sortir dans la société parce que on détecte que tu es quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et c'est une vraie peur que beaucoup de familles d'immigration ont. C'est une réalité, vraiment, la parole et la manière de parler. C'est pour ça qu'il y a une grosse pression dans ces familles-là pour justement faire des grandes études, ne pas être marginalisé par ses origines et d'être un Hmm. élément important. Et du coup, en fait, ce vecteur d'importance et de présence au cœur de la société est un vrai challenge en fait dans ces familles-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de discrimination sur la langue, à partir du moment où tu parles pas bien la langue. Mhm. Si en Oui, plus, bien sûr. si en plus c'est entre les deux, quand tu parles vraiment bien mais que tu fais des erreurs, j'ai l'impression que Mhm. genre les gens mais ils n'ont pas de pitié. Il y a même l'idée de l'accent, même d'ailleurs tous les accents français. Hein. Pas que Ah, tu viens de l'accent, là-bas, toi? Genre, ouais, voilà, l'accent du c'est bon, sud, tu seras l'accent. Mm, mm. Dès que tu viens d'une autre ville, en fait, tu Mhm. te sens un peu jugé, quoi. Clairement, très clairement. Mais ouais, donc la manière de parler, voilà, c'est ça. Au début, quand je me suis lancé sur YouTube et que j'ai commencé à sortir mes vidéos, il y avait encore une grosse empreinte en fait d'accent. Je vais pas dire belge parce que c'est l'accent bruxellois, c'est l'accent bruxellois, de la manière de parler. Et je me suis fait défoncer pendant des années parce que oui, tu dis utiliser plutôt que utiliser. Tu dis 8 au lieu de 8. Et j'ai envie de dire chaque fois aux gens, mais déjà, ta mère, on en reparlera le jour où tu auras un doctorat, et ensuite où tu parleras 5 langues. Par exemple, pour reparler justement d'études, etc., chez nous, enfin pour mes parents, c'est inimaginable de ne pas faire ce que vous appelez chez vous un bac plus 5, voire Mm. même un bac plus 7. Master, C'est ouais. inimaginable. C'est le master, voire recherche, doctorat, c'est obligatoire. Tu ne peux pas. Et de tous les enfants qu'ils ont eu, donc moi, l'aîné, et ensuite mon frère, on est tous les deux docteurs. Mon frère vient d'être diplômé docteur en microbiologie, moi c'est en sciences sociales, et les 3 autres qui suivent derrière, ça va être pareil, parce qu'ils ont
cette peur de vous n'êtes pas utile à la société, comme nous sommes étrangers, nous sommes voués à être mis dans les, tu sais, dans ces espèces de clichés stéréotypes qui véhiculent entre eux. C'était quoi? C'était le mensonge Quel est le mensonge que vous racontez le plus souvent? Ah oui, que je raconte le plus souvent. Ah, que je raconte le plus souvent. Bah, surtout avant, en fait, je le faisais le plus souvent, c'était juste le tout va bien, quoi. Ça va, tout va bien. Mais y compris avec des gens très proches, quoi. Donc, y compris avec ma famille, par exemple. Oui, tout va bien, bien sûr. Tout va très bien, j'ai aucun problème. Je m'en sors parfaitement bien. Mais maintenant, ça arrive moins. Après, si t'as une relation avec ces personnes où tu te sens pas d'aborder des choses personnelles, ton état d'esprit. En plus, souvent, la question de est-ce que ça va, même d'ailleurs, c'est souvent juste ça va, c'est presque pas une question en fait. Ouais, bah, J'ai sauf quand l'impression. c'est des gens qui sont proches de toi, quoi. Forcément, quand c'est le ça va de politesse, c'est sûr que tu rentres pas dans les détails, mais quand c'est des gens proches, tu peux te permettre de rentrer un peu plus dans les détails. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que je faisais pas, ça. Quelle est la chose la plus illégale que vous ayez faite? Ah oui. Oh bah moi, c'est quand j'ai eu une petite période où je piquais dans les magasins, quoi. Quand j'étais ado. Genre carrément une période. Ouais, bah ouais. En fait, avec ma tête, personne ne soupçonne jamais que je puisse piquer des trucs, tu vois. Donc ouais, quand j'étais ado, j'en ai bien profité, quoi. Essentiellement beaucoup de maquillage chez Monoprix. Donc voilà, je suis désolée à tous les Monoprix, je m'excuse à retard. Et demain, elle va recevoir 50 lettres de tous les Monoprix en mode genre alors, on a vu votre émission hier. On était là. We know it's you. Mais ouais. Petite kleptomanie adolescente, quoi. Eh ben, j'ai eu exactement la même et c'est marrant parce que j'ai aussi volé à Monoprix. Ah ben voilà. Non mais ça, quand t'es une meuf blanche, un peu comment dire, propre sous tous aspects, que tu parais genre privilégiée tout ça, genre mais personne va croire que t'as volé un truc. Et même moi, j'ai déjà bipé à la sortie. Et genre, ils regardent le sac et ils font non, ok. Mais exactement la même anecdote. Je bip à la sortie et le mec me regarde de haut en bas et il me dit non, c'est bon, vas-y. Ah, moi, ils avaient quand même ouvert le sac. Ah, moi, ils ont ouvert le sac, ils ont fait oh, ouais, allez-y, c'est bon. Alors que genre dans mon sac, il y avait les trucs que j'avais chourés. Genre la personne, elle a fait ouais, c'est bon. Tu vois, genre juste histoire de dire que je fais mon taf, mais en vrai, c'est bon. Ah, c'est ouf. Gueule d'ange, t'es forcément bien, exactement. Ouais, bah ça c'est le c'est terrible. Gueule d'ange et puis et white passing pour ma part, et voilà, ça marche très bien, quoi. Complètement. Est-ce que tu le referais aujourd'hui? Non, aujourd'hui je le fais plus, non. Non, déjà je consomme beaucoup moins de maquillage aujourd'hui, donc il y a pas de, c'est pas pareil. Ça marche. Moi j'avoue qu'à chaque fois l'eyeliner, c'est mon cœur se brise à chaque fois que je vois la note. Bah ouais. C'est terrible. Et toi, Naët, c'est quoi le truc le plus illégal que tu aies fait? Oh là là, je vais faire. J'en discutais là tout à l'heure, enfin je l'avais un peu expliqué là tout à l'heure. J'ai eu une période un peu dans la rue, on va dire ça comme ça, mais de manière très jeune, de mes 12 à mes à peu près 18 ans. Vraiment la période où la maison ça allait pas, etc. Et en fait, pendant cette période-là, j'ai bénéficié de ce qu'on appelle le privilège blanc pour faire des grosses conneries. Deux principales qui m'ont vraiment accompagné, qui a d'ailleurs eu un impact sur mon dossier, comment dire encore, mon casier judiciaire. C'est le deal de drogue et le hooliganisme. Et en fait, pendant alors ces attends, par contre, périodes-là, il va falloir m'expliquer. Hooliganisme, je sais pas du tout ce que c'est. les ultras qui se tabassent dessus au foot. Ah oui. D'accord. Qui descendent dans la rue, qui explosent des bagnoles, qui agressent des gens, qui démontent des devantures de magasins, qui se rétament la gueule dans les terrains vagues, qui se tabassent à coups de pierre, voilà, la mafia football, etc. Et en fait, j'étais tellement en quête de non mais be a man, voilà, etc. que j'ai rejoint en fait ce qu'on appelle les ultras qui à Anderlecht, la Mauve Army comme ils appellent,
la Purple Cross aussi, hein, le O-Side pour ceux qui sont vraiment experts des années 80-90. Et en gros, moi, j'ai pas trop traîné là-dedans, mais c'était les trafics d'armes, deal de drogue principalement, vraiment beaucoup drogue dure et hooliganisme. Et en fait, ça, un jour, on s'est fait attraper et on était à peu près une 10-15, on était 13, dont 2 qui ont pris plus cher aussi. En fait, on a été dévasté un entrepôt pour des transports publics. Et en fait, on s'est pris en fait des années de paiement parce que on a été jugé évidemment en tant que mineur et on devait choisir soit c'était donc l'IPPJ, donc l'Institut de protection pour la jeunesse, donc les prisons pour mineurs, parce que ça dépassait les 50-60 000 euros de dégâts chacun. Soit tout simplement, vous payez, vous trouvez un boulot et en mineur, vous travaillez, vous récupérez votre dette à la société. Et ça, je l'ai payé jusqu'à mes 29 ans. Ah ouais. Je l'ai payé jusqu'à mes 29 ans. Eh ben, Donc, c'est pas la même chose que nos petits délits, hein. C'est un truc sur Rien à voir. lequel... En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que au moment où je suis rentré à l'université, où je me suis rendu compte en fait que la vie avait d'autres choses à proposer, et que en fait, au moment où je suis passé à l'université, je me suis rendu compte en fait que j'étais une grosse merde en fait, vraiment. Je me mentais à moi-même et je faisais des conneries, je suivais en fait les autres. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, ne faites pas confiance aveuglément à tout le monde et n'importe qui, parce qu'en fait, à l'époque, il y a eu pas mal d'influence du milieu dans lequel j'étais. Et oui, en plus de ça, soit un homme ait fait semblant. Et en plus de ça, mes parents qui travaillent toujours, mais à l'époque, 60 heures, 70 heures semaine, parce qu'on essaie de nouer les deux bouts, etc., etc. Personne à la maison, grosse responsabilité et tout. Et du coup, ouais, donc c'était vraiment principalement la drogue et le hooliganisme. Et au moment où j'ai eu un déclic, en fait, c'est pour ceux qui connaissent Bruxelles, Prince de Liège, qui est une zone où il faut pas traîner la nuit. Une fois qu'il fait sombre, il faut pas traîner, vraiment. C'est même pas pour rigoler en mode genre c'est une réputation. C'est une zone où il faut pas traîner. Et en gros, on s'est fait attraper par un club adverse. Ils étaient 60, on était 5, et en gros, j'ai un de mes potes qui est mort là-dedans. Oh là là. Je suis désolé, attention, trigger warning. Je préfère le dire parce que c'est important pour moi que les gens comprennent aussi que le délire là-dedans, mais attention, c'est gros trigger warning vis-à-vis de la violence. Mais globalement, donc ils l'ont tellement tabassé en fait qu'il s'est étouffé dans son sang et dans ses propres glaires. Et voilà. Cédric, je pense à toi. Eh ben, ultra triste. Ok. Du coup, voilà. Putain. Voilà, c'était vraiment des sales bails. Et en fait, à ce moment-là, j'avais commencé à suivre mes cours. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait d'autres choses à faire. Putain, je suis tellement désolée qu'il te soit arrivé ça, Ouais. Nayette. Je me sens trop mal pour toi. Oh non. Voilà. N'hésitez pas à faire une pluie de cœur dans le chat. Ouais. Hein. Bah ouais. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec une question? Ouais, je veux bien, ouais. Ok, ça marche. Tu veux savoir c'est quoi ma question suivante? Vas-y, balance. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré? Il y a 10 secondes. Putain. Ah. Et moi, du coup, pour détendre un peu l'ambiance, Vas-y. je pense à peu près à chaque fois que je regarde un film, je suis hyper ultra sensible. Donc voilà, je pense que c'était il y a Truc de vraiment fou. pas longtemps du tout. Je sais pas c'est quoi le dernier film là que j'ai vu, mais je pense que c'était j'ai pleuré, je pense, il y a 2 jours, quoi. Donc voilà. Ah, Je suis pareil. Dans un film, c'était sans spoiler La Roue du Temps. Ah, j'ai pas encore regardé. J'ai pas encore vu non plus. Il y a une scène où il y a un lien qui se brise. On va dire ça comme ça. C'est horrible. C'est horrible. Mais ouais, hein.
Mais je suis pareil, moi, les films, Ouais. je suis tellement prise dedans. Quand il y a une histoire, quand il y a un personnage qui meurt, ou quand il y a des gens qui pleurent à l'écran, je suis là genre C'est ça. Le c'est pire, horrible. le pire c'était sur là-haut. Ah Pour oui, ceux qui n'ont pas vu Ah là-haut, bah oui. le Ah bah début, là, les 10 premières minutes, tu t'étouffes dans c'est tes pleurs, quoi. l'introduction de The Last of Us, Ah oui, pareil. Hmm. le premier. Ouais, c'est clair. Ouais, non, Ouais, il y a un c'est... film complètement improbable, moi, qui m'a fait pleurer les 3 fois où je l'ai vu, alors que je savais ce qui se passait. Et que, en plus, Mhm. c'est pas si triste. Enfin, ça va. Mais genre, C'est vraiment, quoi? c'est automatique. C'est Spirit, les talons des plaines. Je vous jure, je pleure devant plein de trucs. Mais à chaque fois, je me dis, bon, c'est vrai que c'est triste, c'est normal que je pleure. Mais vraiment, ce film, à chaque fois que je le vois, c'est pas possible, je pleure. Genre, c'est Ah, je l'ai automatique. pas vu. C'est... Mhm. Et puis, en plus, bah, c'est beau quand il est dans le train. Ah, arrête, c'est bon. Ah, mais c'est fou parce que, enfin, je sais pas, c'est poétique, c'est beau, il y a des liens et Ouais. tout. C'est vrai que c'est émouvant, Bah mais oui. ça va, quoi. C'est Mhm. pas non plus... Non, à chaque fois. Ouais. Chaque fois, Moi, c'est je pleure fou. beaucoup à Vice Versa. Ah, ouais. C'est Ouais. vraiment, Mm. ça me touche trop, quoi. Ce dessin animé, il est fou, quoi. Hmm. Je suis bien d'accord. La fin, je l'ai trouvée incroyable. Vraiment. La fin de Ouais. Disaster, elle est Ouais. trop Ouais, mais chouette. tout est bien pensé, quoi. C'est vraiment super, super intelligent, trop bien pensé. C'est parfait, quoi. Mm. Et le moment où le doudou disparaît, moi, je pense que grand moment, parce que au ciné, je l'ai vu au ciné. Ce Hmm. moment en particulier, en plus, c'est très silencieux, il n'y a pas de musique. Et du coup, t'entendais vraiment que tout le monde autour de toi était en train de pleurer et Mhm. renifler un peu, tu vois, ses larmes comme ça. Et c'était très, très drôle, quoi. C'était Hmm. un beau moment de communion. C'est quoi la galère qui vous met des bâtons dans les roues au quotidien? Mon syndrome de l'imposteur, Oui, bah oui. par Ah ouais? défaut, avec Internet. Ah, de ouf, de Mm. ouf. Bah oui, C'est c'est pour ce qu'on ça disait que, tout à l'heure. ouais, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. C'est quand t'as quelque chose de positif qui arrive. Allez, je suis désolé, je vais de nouveau ramener ça sur le tapis, mais par exemple, le jeu de rôle qu'on fait, tu vois, pour le fait que c'est pour Women in Games et qu'en plus on le fait avec des gens, enfin vous êtes incroyables. Je dis pas parce que en mode genre ah on est I chez Fanny know. machin, on est chez Fanny c'est trop cool etc. Mais me dire en fait c'est de me dire au quotidien mais en fait je ne mérite pas ça en fait. Je ne mérite pas que les gens me disent ah C'est c'est cool vrai, ce que tu tu mérites fais. mieux. Allez stop it. Mais mais ouais, c'est vraiment ça. Ça me bloque de ouf, en fait, tous les jours. Il y a pas, ah, j'ose pas envoyer un message à telle personne pour essayer de faire quelque chose. J'ose pas de contacter même une entreprise ou tu sais, pour essayer que ça prenne forme parce que je me dis non, mais t'es personne en fait. Et genre vraiment, et finalement, théoriquement sur Internet, au niveau des statistiques, purement stats, c'est vrai que je suis personne. Je suis pas une grosse référence à ce niveau-là. Mais ça me bloque même à petite échelle. Et ça, c'est vraiment le truc, j'ai ça au quotidien, c'est ne pas, impression de ne pas mériter ou en tout cas de ne pas prétendre à quelque chose, quoi. Et ouais, moi du coup, bah, pareil, hein, je rejoins un peu, de toute façon, c'est comme ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est aussi beaucoup le manque de confiance. Et je pense aussi dans mon cas, le fait d'avoir l'air très jeune. Ah ouais? C'est ça aussi qui, ouais, pas dans comment dire, dans les jeux de rôle et tout, il n'y a pas de problème pour ça, mais c'est plus dans mon métier à côté, c'est pas forcément un avantage, quoi. Genre les gens te prennent pas au sérieux? Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, j'ai l'impression de faire 2 fois plus d'efforts que les autres. Mmh. Parce que tu as 66 ans, c'est ça? Voilà, exactement. Je voulais vraiment pas faire de vanne. Qui dit elle fait pas ses 40 ans, ses 45 ans. C'est ça. Alors effectivement, j'ai 40 ans. Non. 42, non. Mais vous êtes les pires. En plus, je connais ces pseudos, c'est horrible, je vais vous punir, hein. C'est toujours des gens de ta commu. En fait, ma commu, c'est pas la pire, c'est ta commu qui vient C'est sur pas mes vrai. streams. C'est La pas pire. vrai. C'est pas vrai. Mais ouais, c'est ça vraiment, c'est faire jeune, plus je suis pas très grande, plus voilà, c'est un peu un tout, quoi. C'est un peu un tout. Est-ce qu'il y a des fois où t'as réussi quand même à rembarrer les gens qui... Oui, bah Parce que maintenant c'est je des le trucs fais, précis mais ou c'est une impression générale? bah c'est plus une impression générale, mais oui, maintenant je le fais. Dès que j'ai des remarques, par exemple, sur la taille, ça je laisse plus passer maintenant parce que vraiment ça me sursaoule d'avoir Les des gens, remarques sur on ça. te dit quoi?
Bah, des blagues sur la taille. Mais Parce que je suis pas grande, mais je suis pas non plus, tu vois. mais genre des trucs débiles du genre Lilliput ou ce genre de choses ou des trucs Ouais, rabaissants non, ou par exemple, des fois sur Insta, j'ai des gens qui viennent dire ah, sur cette photo, on dirait que t'es hyper grande en fait. Enfin, tu vois, Ah ouais, des c'est remarques hyper en fait. insidieux du coup. Ah ouais, c'est ça. Ouais, C'est c'est pas en vraiment mode à tous les genre. niveaux. Ouais. Hmm. Ouais, Et ça ok, peut je être vois. très insidieux, ouais. D'accord, ouais, c'est même pas des trucs genre. Enfin, j'allais dire premier degré, mais non, c'est même pas des trucs visibles, vraiment genre des insultes. C'est beaucoup plus Non, il n'y a pernicieux pas ça, quoi. d'insultes généralement. Non, c'est surtout des blagues ou ce genre de remarques, tu vois, c'est plus ça. Hmm. Et C'est Ou, des gens qui pensent bien faire ou être drôles et qui en oui, fait. voilà, ou être drôle, ou qui pensent que c'est pas. Qui pensent surtout que c'est pas. Ça va pas être mal pris, tu vois. Et même avant, dans mes potes, j'en avais pas mal aussi qui faisaient la blague et à un moment, j'ai dû leur dire, quoi. Qu'en fait, c'est pas très C'est drôle. pas drôle en fait. Non. C'est pas drôle. Bah, en plus, En surtout fait. quand on te le dit plein de fois, enfin, c'est jamais drôle quand t'as la remarque tout le temps, quoi. C'est vrai que les remarques sur le physique en général, en fait, ça me Ouais. gonfle, vraiment. C'est- Genre, c'est vraiment un truc où j'ai plus de patience avec ça, quoi. Bah moi, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles je parle plus à ma famille. C'est parce que, en fait, comme je suis très grande, vraiment très grande, et que c'est tous des nabos, en fait, dans ma famille, c'est à l'époque, voilà, comme mon oncle, mon parrain, enfin, parrain de baptême, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent, en fait, me comparait tout le temps à Jar Jar Binks dans Star Wars, épisode 1. Sympa. Et ça a été comme ça pendant des années. Dès que le personnage est apparu. Mais attends, Jar Jar, il est grand? J'avais même pas fait Non, gaffe. mais il y a le côté un peu. Bonnet, il a des Ouais, grands Bonnet, bras, quoi. surtout. Ouais, c'est ça. Ça a été. Alors, ça va, Jar Jar. Ouais. Et c'est des remarques à la con comme Tu ça. sais que pour moi, ça passait pour un compliment parce que je suis la seule personne à aimer ce perso. Moi, j'ai pas de problème, mais c'est l'intention qui est dit derrière. Ouais. Et ces gens attendent que tu rigoles. En mode genre, mec, c'est pas du second. Enfin, si les deux parties n'en rigolent pas, c'est pas de l'humour, c'est de la moquerie. C'est ça. Faut arrêter ce genre de. Elle est trop bien cette punchline, je vais essayer de m'en souvenir pour toujours. S'il y a qu'une personne qui rigole, c'est pas l'humour, c'est de la moquerie. S'il y a qu'une seule personne qui rigole, c'est pas l'humour, c'est la moquerie. J'essaie de la faire rentrer. C'est excellent, c'est hyper pertinent ce que tu viens de dire. Non, mais c'est mais un ouais, truc. Arrêtons avec les remarques sur le physique, quoi. Vraiment, c'est. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Je crois que moi, j'ai peur de perdre les gens que j'aime. C'est. Et surtout depuis tous les traumatismes qu'on a eu ces derniers temps avec les attentats, le Covid. C'est un truc qui s'est vraiment ravivé, quoi. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Et c'est du coup tout est proche d'une manière générale? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ciblés ou des manières, c'est genre trop bizarre, des manières de mourir plus ciblées? Ouais, c'est vraiment mes proches, ma famille, mon mec. Et après, j'ai une histoire un peu avec le terrorisme en général. Et du coup, ce qui fait que les attentats, ça me trigger beaucoup. Genre, t'as subi ça de près ou genre t'as une personne qui était liée à ça? Disons qu'une partie... En fait, moi, je suis née en Algérie, du coup, en Kabylie, pour être plus précise. Et moi, du coup, je suis venue en France assez jeune. Mais une partie de ma famille est restée là-bas. Et c'est au moment où il y avait beaucoup d'attentats et beaucoup de terrorisme. Donc, j'avais peur chaque jour, en fait, de les perdre. Là-bas, c'était pas évident. Là-bas, ouais. En fait, c'est là où était ma famille, c'est beaucoup de villages de montagne. Donc, il y a beaucoup de routes. Et par exemple, c'est des gens qui prenaient l'apparence de policiers pour arrêter les gens et faire des attentats, quoi. Wow. Donc... Ah ouais, d'accord. Et tu m'étonnes que t'aies eu peur. Et c'est des personnes qui habitent toujours en Algérie aujourd'hui ou? Non, heureusement maintenant, c'est plus le cas. D'accord. Ils sont venus, ils t'ont rejoint en France? Ouais. Ça marche. Et toi, tu y vas de temps en temps en vacances ou non, du coup, non, j'y vais plus, non. Du coup, non, j'y vais plus. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Merci pour toutes vos réponses. Merci de m'avoir fait confiance aussi parce que c'est pas évident. Je sais qu'en plus,
Vous êtes vraiment tombés sur des questions pas évidentes, donc merci d'avoir quand même tenté de répondre et d'avoir ouvert votre cœur un petit peu. Voilà. Bah, merci à toi et merci au chat qui est très sympa. Les meilleurs invités, clairement. Je pense que là, l'émission ne peut pas continuer. Hein. Il faut qu'on s'arrête là. On a touché le sommet, on peut que redescendre. Hein. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. N'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à follow aussi, on dit la même chose sur YouTube. Mettre un pouce en l'air. De toute façon, vous ne pouvez plus mettre vous pouvez mettre un pouce en bas, mais ça se verra pas. Donc mettez un pouce en l'air. Et puis rejoignez-nous sur Twitch. Et puis à la semaine prochaine pour une prochaine émission de Time Out. Je fais des gros bisous une fois encore à tous les deux aussi, toutes les deux. Et à très bientôt.